Si vous êtes très enthousiaste pour une crypto précise, vous la trouvez géniale, le contenu de ce qu'elle prépare correspond exactement aux besoins du marché, vous appréciez l'équipe, c'est des gens formidables, vous vous êtes attaché à ce projet et vous êtes super enthousiaste. Ensuite, la bulle évolue et le prix de cette crypto monte joyeusement et vous êtes tout content et vous êtes encore plus enthousiaste et vous êtes sûr que ça va monter jusqu'au ciel. Vous n'avez pas du tout envie de prendre des bénéfices, dans le sens que vous n'avez pas envie de vendre. Vous avez presque un conflit de loyauté dans un cas comme ça. Vous voulez pas vendre, ce serait comme de lui cracher à la figure. Eh ben si. En fait, si on veut réussir dans la crypto, il faut accepter de vendre au moment où on est le plus enthousiaste. Ou alors, si vous vraiment vous voulez pas, au moins mettez un stop loss pour sécuriser vos gains. Et vous n'êtes pas obligé de vendre ou de mettre un stop loss sur la totalité des tokens, mais sécurisez au moins pour récupérer la mise de départ. Et ensuite, imaginons que le prix continue à monter et qu'on arrive en pointe de bulle. Eh ben, je peux vous dire qu'en pointe de bulle, tout le monde est persuadé que ça va continuer à monter. Je le sais, j'en suis à ma troisième bulle. Et c'est pas propre aux cryptos, c'est propre à la nature humaine. Et là, vous aurez encore moins envie de vendre votre crypto préférée. Et là, l'astuce pour s'en sortir, c'est de mettre un stop loss qui va vendre si le prix redescend un peu, ou pour les plus compétents d'entre vous, mettre un trailing stop avec un L au milieu de trailing. C'est quelque chose que j'enseigne dans ma formation pour vendre beaucoup plus haut si le prix continue à monter, mais quand même vendre si le prix descend. Et si vous avez ce conflit de loyauté, parce que c'est vraiment un super projet, une super équipe, eh bien, prévoyez d'en racheter 1 an ou 2 plus tard quand le prix se sera écrasé au sol. Mais à ce moment-là, vous pourrez vérifier, par exemple, sur leur GitHub, est-ce qu'ils sont toujours en train de développer du code ou pas? Est-ce que le projet est vivant? C'est pas la peine de se taper la descente. Donc, ce que je voulais exprimer, c'est que le conflit de loyauté, il est nuisible à votre portefeuille. Mais il y a des astuces pour s'en sortir quand même.